par Lucie Gosselin en pleine promotion de son film Kali, disponible sur Prime Video dès le 31 mai prochain. Sabrina Ouazani a accordé un entretien à la Tribune dimanche, dans lequel elle revient avec émotion et pudeur sur la mort de son premier amour. En juillet 2009, le comédien Yasmine Belmadi, à qui elle était fiancée, a perdu la vie dans un accident de scooter. Chaque 18 juillet, Sabrina Ouazani vit une épreuve douloureuse qui la ramène des années en arrière. L'actrice, qui a longtemps été en couple avec Franck Gastambide, ils sont séparés depuis 2021, a connu une première histoire d'amour qui l'a marquée à vie. Fiancée au comédien Yasmine Belmadi, la jeune femme a fait face à la pire épreuve de sa vie en juillet 2009, lorsque celui qu'elle aurait dû épouser 3 mois plus tard a trouvé la mort dans Paris, à la suite d'un terrible accident de scooter. Comme le relatait nos confrères du Parisien à l'époque, le trentenaire rentrait de soirée aux alentours de 6 h du matin lorsque le drame s'est produit. Alors qu'il jetait une cigarette par la fenêtre, Yasmine Belmadi, distrait, a heurté un lampadaire. Le choc a été si violent que le jeune homme a été évacué en urgence absolue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Malheureusement, les blessures se révéleront fatales, et l'étoile montante du cinéma français, qui avait reçu en 2000 le prix du jury du meilleur second rôle masculin au festival Jean Carmet de Moulins pour un déménagement considérable, décédera à l'âge de 33 ans. Ils avaient entamé les préparatifs de leur mariage. La mort de Yasmine Belmadi est intervenue 4 jours seulement avant la sortie du film Adieu Gary, dans lequel il donnait la réplique à sa fiancée Sabrina Ouazani. C'est d'ailleurs cette dernière qui avait été informée la première du drame, pour une raison bien précise. Quelques heures plus tôt, son défunt fiancé et elle avaient publié les bans à la mairie. La police m'a appelé en premier, car on venait de déposer à la mairie des papiers pour se marier 3 mois plus tard, a confié la comédienne à nos confrères de la Tribune dimanche ce 19 mai 2024, à l'occasion de la sortie de son film Kali, dans lequel elle donne la réplique à Philippe Bas. Sabrina Ouazani a dû assumer la lourde tâche d'annoncer la terrible nouvelle à ses proches, et à la famille de Yasmine. J'ai dû prévenir sa famille. Tout s'est effondré ce jour-là. Aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à tristement célébrer le 15e anniversaire de la mort de son éternel premier amour, Sabrina Ouazani a tatoué son initiale sur son poignet, afin de ne jamais l'oublier. J'y pense tous les jours. C'était quelqu'un de si libre, un acteur doté d'un instinct hors norme. Un animal sur les tournages. Sans lui, je vivrais toujours avec un petit goût amer et de moins bien. Sabrina Ouazani a gagné une sœur. Son deuil, Sabrina Ouazani l'a surmonté péniblement, mais y est parvenue grâce à l'islam. C'est ce que révèle la sœur du défunt, avec laquelle Sabrina a gardé contact. Bien des années après le terrible drame, Sabrina s'en est remise à Dieu, pour se relever de cette épreuve. Comment expliquer une telle tragédie autrement que par sa volonté? De mon côté, il m'a enlevé un frère, mais il m'a donné une sœur. Car sa disparition nous a unis à jamais avec Sabrina. Chaque 18 juillet, Sabrina Ouazani rend hommage sur Instagram à son cher et tendre, comme en 2021, où elle avait sobrement publié un dessin symbolisant une femme éplorée tenant un cœur arraché.